Bonjour à tous, j'espère que ça va derrière vos écrans. Aujourd'hui, j'ai un ami Gwendal qui est là avec nous, qui est venu nous parler d'une recette de feignant, de pain, une recette de pain qu'on n'a pas besoin de pétrir. Voilà, c'est la recette du pain sans pétrissage. Alors moi j'ai découvert cette recette en cherchant un peu sur le net. L'intérêt de la recette, c'est qu'on n'est pas obligé de passer sa matinée au fourneau, quoi. D'accord. On prépare sa pâte la veille, c'est idéal, parce on va voir qu'on a 12 heures de levage. D'accord, 12 heures. Pas plus, pas moins. On peut y aller tranquille, quoi. 12 heures minimum, si ça dépasse, c'est pas grave. D'accord. On a largement de quoi faire. En fait, l'idée, c'est que la farine, la levure et l'eau vont travailler pour nous, en fait. Plus ça dure, plus ça fermente, et plus ça fermente, plus la pâte travaille. D'accord. Plus on a des saveurs, et du coup, on obtient un pain quasiment comme chez le boulanger, quoi. Ok. Donc, du coup, les proportions. Les ingrédients, alors, on a de la farine, vous prenez n'importe quel type de farine, ça, il n'y a aucun problème. Là, on a de la farine pain maison, on pourrait prendre de la farine complète, farine de céréales, ce qu'on veut. Ok. La levure, là, ici, on a de la levure de boulanger en déshydraté. D'accord. On en met un tout petit peu. Alors, on va voir que dans les proportions qu'on va faire aujourd'hui, on part sur 500 g de farine. Ok, bah du coup, moi je vais commencer à mettre la farine dans le C'est parti. Ok. Pour 500 g de farine, moi je mets 2 g de levure, donc c'est minuscule, quoi. Par rapport à toutes les recettes qu'on trouve de pain en général, c'est 10 fois ça. C'est beaucoup plus, ouais. Par contre, ce qu'on va faire par rapport aux autres recettes de pain, c'est qu'on va mettre beaucoup d'eau. Ok. Le pain va être très humide. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre un petit peu, enfin on va mettre de l'eau chaude pour que ça travaille tout de suite un peu plus. De l'eau chaude ou de l'eau tiède? De l'eau tiède. De l'eau tiède. Ok, donc là je suis à 400 grammes. Alors l'idéal c'est d'avoir une petite cuillère. Ouais, alors je vais te trouver ça. Comme ça. Ça c'est nickel. Ok. Bah, après sinon tu peux mesurer directement avec la balance si tu veux. Ça fait 2 grammes. En gros, ouais, une demi-cuillère à café, quoi. Comme ça. Voilà, 498 grammes, là ça va plus là. Ok. Voilà, donc une demi-cuillère à café de levure boulanger, déshydratée en billes, hop. Voilà, et on mélange tout. 502 grammes. T'as l'œil. Nickel. Bon. Ok. Donc on mélange au fouet, j'imagine. Alors moi ce que je fais chez moi c'est avec une cuillère en bois. Tu fais comme tu veux, le fouet c'est pas mal. D'accord. On va préparer de notre côté le sel. Alors pour 500 g de farine, moi je mets allez, 11 g de sel. Ok. J'essaye de garder un grammage précis pour avoir à peu près toujours la même texture. Après on peut faire évoluer, on fait comme on veut. Ok. C'est parti pour le sel. Tu la tares, oui, c'est ici. Et donc. Pour l'instant on s'est pas trop foulé. « 11 grammes. Allez, c'est parfait. Hop. Donc la technique là, c'est de ne pas mettre le sel directement dans la farine avec la levure. On essaie de séparer la levure du sel. Ouais. Et l'idée c'est en fait de faire fondre le sel dans l'eau. Ok, donc t'as préparé de l'eau chaude. On a de l'eau chaude. Alors comme on n'est pas trop précis sur la température de l'eau, on va pas mettre que cette eau là, pour éviter d'avoir une eau trop chaude. Hop. Et donc la quantité d'eau c'est 350 grammes d'eau, c'est ça? On va mettre 350 g d'eau. Alors attends, parce que donc tu peux mettre en plus, ouais. Top. Voilà, t'as 150 là je suis à 150 et le reste d'eau froide. Et le reste, les eaux. Hop. Allez, zoom. On peut touiller un petit peu là. Là t'as mis 360 grammes, c'est pas grave. Ça va passer, c'est bon. Ouais, attends, j'ai une petite baguette en bois si tu veux. Voilà. Donc là on n'a plus besoin de la balance. C'est terminé. Voilà.
voilà, c'est nickel. On n'a plus de grains de sel dans notre pot, tout est fondu. Hop, tout est dissous. Ok, et là, donc on se prend pas le chou, on verse tout. D'accord. Et on mélange. Et on mélange. Au fouet ou à la spatule, quoi. Au fouet ou à la spatule, jusqu'à ce que toute la farine soit mouillée. D'accord. Alors. On va montrer un petit peu ce que ça donne déjà. Voilà, ça fait combien de temps qu'on mélange là? 5 minutes, même pas? Ouais, voilà, donc il reste encore un petit peu de farine au fond, mais bon, qui va s'imprégner dans la minute qui va suivre. Fini, hop. Donc en fait, il faut juste que toute la farine soit humectée. C'est un peu comme quand on réalise une pâte à pizza en fait, quoi. Voilà, hop. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Voilà, c'est nickel. Donc le résultat final avant levage, c'est ça. Voilà. Donc une fois que c'est mélangé comme ça, on va laisser reposer. Alors l'idéal c'est de mettre dans un saladier, parce qu'on va éviter l'inox. D'accord. Saladier, on met un film plastique par-dessus pour éviter que la pâte sèche en levant. D'accord. Parce qu'on va la laisser quand même 12 heures ou plus. Ok. Et donc du coup, ce qui est là devient magique. Hop. 12 heures après. Donc il y avait le film plastique qui était disposé dessus. Et donc on a une pâte qui a levé comme ça et qui est encore un petit peu liquide. Bah liquide. Molle. Qui a une texture très très souple. Quoi. Très très souple. On voit les bulles qui se sont formées. Ok. Et donc du coup là, à partir de là, on attaque la cuisson. Non, il y a le façonnage. Alors là on va faire notre pain. Mhm. Donc l'idée c'est de prendre... alors c'est à cette étape-là qu'on peut rajouter des légumes secs. Non, pas des légumes secs. Des fruits secs. Des fruits secs. Ouais, ok, raisins. Fruits secs, amandes, raisins, ok. figues, ce qu'on veut, noix. Mhm. On mélange ça là-dedans. Mhm. Une fois que tout est bien mélangé, on étale sur le plan de travail, bien fariné, et on le plie en 4, en 5, on le plie pour que notre pâte soit un peu plus soit tassée, qu'on ait chassé un peu l'air. Chassé l'air, ouais. Et ensuite, on la laisse reposer entre 1h30 et 2h. D'accord. Donc là, tu as besoin d'une grande planche en bois ou une planche direct ou bois. On va trouver, on va prendre là-dessus. Par Comme contre, ça, c'est suffisamment grand. comme la farine est assez, comme la pâte est assez mouillée, assez souple, pour éviter de s'en foutre plein les doigts, il faut d'abord fariner à fond. On farine pas mal. Ouais. D'accord. Ok. Voilà, donc là la pâte elle est bien montée, on a bien des filaments un peu partout, là il y a plein de bulles, c'est top. Du coup notre pâte elle a bien travaillé toute seule, parce que là elle colle quasiment plus au bol quoi. Donc là, je déverse tout sur mon plan de travail. Voilà, donc ça... Et là c'est parti, la technique est assez simple. On plie, tout simplement. Hop. D'accord. Et on chasse l'air quoi. Tu rappuies dessus. Ok. L'intérêt du pliage de la pâte, ouais. c'est que derrière, quand on va mettre notre pain à cuire, et ben en fait les zones où on a plié vont se séparer. Ça va donner la croûte qui se détache un peu, qui se déchire. Okay. Pas besoin de mettre les reliefs un peu ça. Voilà, pas besoin de mettre de coups de couteau dans la pâte avant de la mettre au four. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. Ok. Une pâte bien élastique. Donc là du coup le façonnage est terminé. Là c'est bon, on a tout plié, c'est parfait. La suite. Alors ce qui se passe maintenant c'est qu'on va faire relever notre pâton. Et du coup pour être un peu plus cool, vu que la pâte est très souple et va plutôt avoir tendance à s'étaler, on va la faire lever dans un saladier. Ok. Et pour éviter que ça colle aux parois du saladier, on va prendre un torchon qu'on va bien fariner. Donc la technique est simple, hop, je mets le torchon comme ça. Ok. Et je farine. Donc bien évidemment propre, le torchon. Idéalement ouais, c'est un torchon propre. Ouais. D'accord. Sinon on rajoute beaucoup de farine quoi. D'accord. Allez hop, voilà, c'est parfait. Donc là, clac, je replie un petit peu. Un dernier petit pli. Et je mets le pli vers le bas. Le pli vers le bas, ok. Comme ça,
Quand je mets en cocotte pour le cuire, je retourne et les plis seront vers le haut. Voilà ce que ça donne à peu près. Hein. Hop. On n'a pas besoin de couvrir? Et ben on va couvrir de cette façon-là. D'accord. Très simple. Et on va le laisser monter pendant 1h30, 2 heures. Ok. Et après on attaquera la cuisson. Alors ce qui va se passer, c'est qu'avant la fin du levage, il faut qu'on prévoie notre four. Il faut qu'il soit chaud à 240 degrés. Ok. Ah oui. Et dans notre four, on y met une cocotte pendant le préchauffage. Comme ça, quand on mettra notre pain dans la cocotte sera chaude. Bouillante. Ok. Voilà. Super. Donc cocotte du style... Alors la cocotte, le comme creuset. ça, avec un couvercle qui va au four. Voilà. On se retrouve dans 2 heures? On se retrouve dans 2 heures. Voilà, ça fait à peu près 1h30 que notre pain repose. Maintenant, c'est l'heure du préchauffage du four. On met la cocotte à 250 degrés. Hop. Voilà, notre pain, il a monté pendant 1h40. Et il est bien parti pour la cuisson. On sort la cocotte chaude à 250 degrés. Hop. Et on met le pâton directement dans la cocotte. Nickel. On va cuire cocotte fermée pendant 30 minutes. Là, ça fait 30 minutes qu'il est au four. On enlève le couvercle de la cocotte et on va continuer la cuisson à même température pendant 15 minutes. Ah. C'est pas mal déjà là. Go. Allez, c'est parti. Ok, le pain est cuit. On sort du four. Et voilà le résultat. Oh my. Sympa. Alors l'idéal, c'est de le laisser refroidir sur une grille. Hop. Et voilà le travail. Le pain de feignant. Magnifique. Gwendal, merci pour cette superbe recette. C'est en effet une recette de feignant. Ça, on peut le dire. Non, bon, il y a quand même un timing à respecter, vous l'avez vu, il y a pas mal de petites choses à faire, il faut bien s'organiser, mais en termes de force de travail, de pétrissage, de fatigue et tout ça, c'est vrai que c'est une recette qui est assez pratique. Ouais, l'idée c'est de la faire faire par les enfants carrément. Faut pas hésiter, c'est hyper facile, faut mélanger. La sortie du four, attention. Alors les proportions que vous avez, essayez de les respecter la première fois. Après, c'est à adapter comme votre four fonctionne, comme votre cocotte fonctionne. Voilà, vous personnalisez le pain. Ce sera votre pain à vous. C'est super. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Une petite tartine avec du beurre. Délice. Super. Merci de votre attention et puis une prochaine pour d'autres recettes. Merci à vous. Avec le couteau.